Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, vous savez que je n'aime pas les étiquettes. Mais pour autant, par moment, ça peut être bien de faire un peu le bilan sur soi ou par rapport à ses enfants ou d'essayer de voir un peu ce qu'on peut avoir comme trouble, comme syndrome, comme ceci, comme cela. Voilà, parce qu'il y a des tas de mots différents. Et souvent, on me demande, alors est-ce que je suis est-ce que j'ai une charge mentale trop lourde? Est-ce que je suis TDAH, puisqu'on en parle beaucoup, ou est-ce que c'est de l'anxiété? C'est vrai qu'en fait, tout ça est extrêmement, subtil, donc je vais essayer un peu de décortiquer tout ça rapidement. Hem, alors le premier point, c'est la relation au repos. La charge mentale, logiquement, quand on n'a pas dépassé le stade vers le burn-out, c'est-à-dire que la personne, quand elle se repose, quand elle se retrouve en vacances, mais attention, si les vacances sont calmes ou si le repos est calme, le cerveau ralentit enfin. Quand c'est de l'anxiété, le cerveau, il ne ralentit pas parce qu'il a toujours un problème anticipé. Je dirais que le cerveau de la personne attend la tuile qui va lui tomber sur la tête. Et elle va l'imaginer, voilà, tout le temps, et elle va être en train d'essayer de parer si ça arrive ça, si ça arrive ça. Donc ça s'arrête pas. Le TDAH est différent, c'est-à-dire que même au repos, le cerveau reste très actif parce que la personne, va avoir, des, envies, des projets, des rêves, des idées, mais c'est pas négatif. Bien sûr que ça peut créer des inquiétudes, mais c'est plutôt positif, ce qui veut dire qu'on peut en faire quelque chose de merveilleux. Dans le rapport au temps, on voit la différence puisqu'effectivement, dans les gens qui ont une charge mentale trop lourde, ils ont l'impression de pas d'avoir trop de choses à gérer, qu'ils vont pas y arriver. Dans l'anxiété, c'est vraiment la peur de mal faire, de se tromper ou d'oublier, enfin de créer quelque chose qui va donc créer, un vrai problème, un vrai souci. Et chez le TDAH, c'est plutôt, une difficulté réelle à estimer le temps. Ce qui veut dire qu'il y a un retard fréquent dans le rendu des dossiers et cetera. Et ça s'appelle la cécité temporelle parce que la personne a tendance à procrastiner et à travailler, en dernière minute, vous voyez, en rush pour des choses, qui lui plaisent peut-être un petit peu moins. Et ça s'appelle la cécité, temporelle. Ensuite, il y a la concentration, c'est le troisième point, dans la charge mentale qui est trop lourde, la concentration revient normalement quand la pression baisse. Encore faut-il pouvoir faire baisser la pression, et ça veut dire qu'il faut vraiment se reposer pendant les vacances, il faut essayer de décharger. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, mais de déléguer de temps en temps parce que sinon on continue à être dans ce même rythme et ça s'arrête pas. Dans l'anxiété, la concentration va être tout le temps perturbée par des choses négatives qui traversent le cerveau en permanence. Voilà, par des problèmes, anxieux, par des soucis qui sont toujours là. Attention, hein, ça peut être des vrais soucis, hein, c'est pas quelque chose que la personne imagine dans sa tête. Elle a des vrais soucis. Et le TDAH, je dirais que la concentration, elle est très variable. La personne va être focus sur des choses qui, lui plaisent, et elle va avoir une impossibilité à se concentrer sur quelque chose qui ne l'intéresse pas. Sur certaines tâches, il y a vraiment, on a senti, hein, j'oublie, j'y pense pas et je me focalise sur ce que j'aime, et là j'y vais, j'y vais, j'y vais à fond, je m'arrête pas. Je peux pas m'arrêter, je travaillerai, nuit et jour. Et puis il y a l'émotionnel, donc la charge mentale, on peut dire aussi que c'est un épuisement. Voilà, on est limite avec le burn-out, hein, voilà. Il faut faire attention. L'anxiété, c'est une peur, et une tension qui sont, permanentes, et dans le TDAH, c'est plutôt une intensité, émotionnelle. C'est quelqu'un qui va avoir un enthousiasme, extrêmement fort, et aussi un découragement, rapide. Souvent, c'est ce qu'on voit, et quand même une hypersensibilité au rejet. Si la personne se sent rejetée, c'est très difficile pour, elle à supporter. Et puis, le cinquième élément, c'est quand même l'histoire de vie, et c'est ce qui va faire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se croiser. Vous voyez? Faire comme, un
je sais pas, une toile d'araignée et c'est pour ça que j'aime pas les étiquettes. Parce que souvent, l'histoire de vie, elle brouille un peu tout ça et qu'on n'est pas ça ou ça ou ça. D'abord, on est soi-même, on a sa propre personnalité, mais elle peut être croisée de beaucoup de choses et alors c'est le critère, le plus révélateur sur le fait qu'on peut être plusieurs choses, moi je dirais quand même, hein. La charge mentale, elle apparaît souvent à une période de vie, précise. On la connaissait pas avant. Alors que l'anxiété, elle est souvent liée à l'histoire de vie, à des événements, à certes un terrain anxieux, mais à des événements qui ont fait que la personne, c'est plus dur pour elle. Elle a vécu des choses, difficiles et qu'elle, elle anticipe de nouveau des choses difficiles et ça c'est, voilà et dans le TDAH et ben, en fait, on retrouve souvent quand même des choses, depuis l'enfance, même si à l'époque, on n'en parlait pas, aujourd'hui beaucoup plus, d'un enfant un peu rêveur en classe, qui perdait ses affaires, qui travaillait à la dernière minute et où on lui disait que les résultats pourraient être meilleurs si, la personne savait enfin si l'enfant savait s'organiser, davantage. Vous voyez? C'est cet enfant-là et c'est tout à fait différent de l'hyperactif, qui en fait a besoin juste, de bouger, d'avoir, des activités, mais c'est quand même un peu, c'est un peu différent. Hem, alors, en fait, comme avant on ne parlait pas du tout du TDAH, il y a des gens aujourd'hui qui se découvrent TDAH entre 35 et 50 ans parce que d'un coup, ils s'y intéressent à ces petits problèmes qui sont, toujours là et ils peuvent aussi se découvrir TDAH quand la charge mentale explose. C'est-à-dire, c'est là que je disais que tout était lié. C'est-à-dire que d'un coup, la charge mentale, elle devient trop lourde et qu'on a compensé. Avec l'anxiété aussi, on a compensé, on a fait ceci, on a fait cela et d'un coup, là, il y a trop de symptômes. Là, on s'y intéresse, pour de vrai et curieusement ou pas si curieusement, beaucoup plus chez les femmes. Alors, est-ce que c'est parce que la charge mentale est encore très forte chez les femmes, trop forte peut-être, qui fait que d'un coup, ça explose, on va vers le burn-out et on va commencer à chercher ce terrain, cette histoire, de vie, ce qui a pu faire que la personne, en arrive, là, en fait, voilà et en fait, c'est vrai que chez les femmes, il y a une charge mentale qui est souvent, élevée. On a une hyper, sensibilité, on a des responsabilités familiales lourdes, on est perfectionniste parce qu'on nous a appris à l'être et c'est là qu'on peut confondre avec le TDAH. Donc c'est vraiment, c'est très fin, voilà, c'est très subtil. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention à vous, c'est tout et puis que surtout vous avez votre propre personnalité et ça, c'est le plus important. Je vous embrasse, à très vite.